en novembre, ils les citent. Et ils disent que les FARDC n'ont jamais réussi à être une armée normale. Pourtant, ils viennent faire en sorte que cet état de choses arrive où il n'était pas encore. Ils disent que là où il n'y a pas que la guerre, c'est-à-dire dans les deux Kasaï, comme disait le président, et le Bas-Congo, ils disent que 35% il y a un taux de mortalité de l'ordre de 35%, un taux de mortalité infantile. Et ils disent que là, la situation est pire que là où il y a la guerre. Donc on veut nous amener cet état de choses qui a conduit à la misère l'Ouest. L'Est, malgré les guerres, a quand même réussi à survivre. Nous avons, par le passé, demandé, notre tort a été aussi de demander l'intégration de la East African Community. Ça, nous l'avions même écrit. Ça, c'est un crime. Vous voyez que c'est la SADC qui envoie des troupes. Est-ce que c'est normal qu'on paye $50, qu'un Congolais pour se rendre à Nairobi paye $50 de visa pour passer par l'Ouganda, ensuite $50 pour aller au Kenya, et revenir encore $50 pour acheter des produits de première nécessité? Nous disions que ces choses-là doivent changer. Voilà la SADC qui s'arme contre nous. Donc, mes frères, je ne sais pas si peut-être je ne pourrais pas, pour ne pas monopoliser la parole, je vais seulement revenir sur les détails des déplacés. Ils disent aussi que nous sommes la cause de tous les déplacements des populations à l'Est. Or, les statistiques disent que c'est seulement autour de 10% et presque la moitié est en train de revenir dans notre zone. Donc, on comprend qu'il s'agit d'autres intérêts. Il faut peut-être lire attentivement pour comprendre l'avenir de notre pays. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Merci.